Bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence vidéo qui va traiter des systèmes linéaires invariants temporellement. Tout d'abord le sommaire. Nous allons tout d'abord dans un premier temps définir définir un système. En deuxième lieu, parler des différentes propriétés d'un système linéaire invariant temporellement, donner des exemples de systèmes linéaires invariants temporellement, ainsi que des exemples de systèmes qui ne sont pas linéaires ou qui sont variants temporellement. Voilà. Alors tout d'abord, un système, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez un signal d'entrée, x de t, et vous allez avoir un signal de sortie, y de t. Et ici, vous avez une boîte noire. Bon, elle est jaune sur mon transparent, mais donc c'est une entrée, une sortie, et une boîte qu'on va appeler un système. Alors, par exemple, le signal d'entrée, c'est quoi? C'est un son avec éventuellement des perturbations. Ce signal d'entrée va être traité par notre système. Ici, j'ai pris un système qui est un amplificateur qui va filtrer et éliminer les perturbations de notre signal d'entrée. Et vous allez avoir en sortie un signal Y de t. Le signal Y de t, modulation analogique. Voici à quoi il ressemble au niveau audio. Donc, comparé au signal d'entrée, on s'aperçoit bien que modulation analogique. Le message est intelligible et ce message, bien sûr, on l'envoie sur un haut-parleur. Donc, le signal Y de t va être utilisé et, en l'occurrence ici, dans cet exemple, envoyé sur un haut-parleur. Alors, parmi tous les systèmes que l'on peut rencontrer dans la réalité, il y a une classe de systèmes qui sont bien sympathiques et que l'on va utiliser très souvent dans la suite et qui sont les systèmes linéaires invariants temporellement. Alors, qu'est-ce qu'un système linéaire invariant temporellement? Tout d'abord, la première propriété qui est la notion de linéarité. Vous rentrez un signal x1 de t, vous avez une sortie y1 de t. Donc l'entrée bleue donne la sortie y1 de t rouge. Vous mettez à l'entrée le signal vert qui est x2 de t, vous allez avoir en sortie la sortie y2 de t qui est le signal ici, le signal magenta. Donc la linéarité c'est quoi? Si vous mettez à l'entrée de votre système une combinaison linéaire des deux entrées, c'est-à-dire petit a fois x1 plus petit b fois x2, eh bien, en sortie, vous aurez la même combinaison linéaire des deux sorties, c'est-à-dire petit a fois y1 plus petit b fois y2. Donc, voici la première caractéristique d'un système linéaire invariant temporellement, la notion de linéarité. La deuxième caractéristique d'un système linéaire invariant temporellement, c'est l'invariance temporelle. L'invariance temporelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système se comporte d'une certaine façon aujourd'hui et demain ce système va se comporter exactement de la même façon. Donc il ne va pas varier de fonctionnement, de caractéristiques au cours du temps. Donc cette notion d'invariance temporelle, mathématiquement, comment on peut l'exprimer? Vous avez un signal d'entrée x1 de t, vous allez avoir un signal de sortie y1 de t. Si demain, vous appliquez à l'entrée de votre système le même signal x1 mais retardé d'un certain temps taux, donc c'est-à-dire voici le signal x1 et voici le signal x1 de t retardé de taux, donc ça, on le note x1 de t moins taux, c'est-à-dire c'est le signal x1 avec un retard taux, eh bien vous aurez la sortie correspondant à x1 de t moins taux, vous aurez la sortie y1 retardée de taux, donc vous aurez y1 de t moins taux. Donc voici la notion d'invariance temporelle. x1 donne y1, x1 de t moins taux donne y1 de t moins taux. Et un système qui a les deux caractéristiques, linéarité et invariance temporelle, on va le noter globalement comme SLIT pour système linéaire invariant temporellement. Un exemple de système linéaire invariant temporellement, vous avez ici une station émettrice, vous avez ici votre téléphone portable, votre mobile, et vous allez donc recevoir un signal Y de t. Donc le signal X de t qui est émis par la station d'émission peut se propager suivant le trajet bleu, avec un temps de propagation qui a une durée t0 et une atténuation de 0,3. Donc, si vous avez émis le signal x de t, en sortie, qu'aurez-vous? Vous aurez le signal x de t
décalé de T0, c'est-à-dire x de t moins T0, et puis pondéré par une atténuation de 0,3. Donc la sortie y de t liée au trajet de propagation dessiné en bleu va vous donner 0,3 fois x de t moins T0. L'onde émise par l'antenne d'émission peut rencontrer un obstacle. Donc l'obstacle, c'est par exemple une maison, un bâtiment, et l'onde électromagnétique peut se réfléchir sur l'obstacle. Donc c'est ce que j'ai dessiné avec le trajet rouge. Ce trajet rouge a un temps de propagation T1 supérieur à T0, puisque le trajet rouge est plus long que le trajet bleu, et une atténuation de 0,2. Donc le signal y de t, qui est ici en sortie, vous allez avoir une première contribution du signal x de t par le trajet bleu, et vous allez additionner une deuxième contribution du signal x de t liée au trajet rouge. Donc ça veut dire que votre signal y de t, ça va être 0,3 fois x de t moins T0 plus 0,2 fois x de t moins T1. La question est, est-ce que le système que nous venons de décrire, est-ce que c'est un système linéaire invariant temporellement ou pas? Et donc je vous propose, dans le transparent suivant, d'observer au moins la propriété de linéarité. Alors pour observer est-ce que ce système est linéaire ou pas, donc première question, linéarité. Est-ce que ce système est linéaire? Eh bien, s'il y a une entrée x1, vous faites correspondre une sortie y1. S'il y a une entrée x2, vous faites correspondre une sortie y2. Pour vérifier qu'il est linéaire, vous mettez à l'entrée du système un signal de la forme ax1 de t plus bx2 de t, et vous devez vérifier qu'en sortie, le signal de sortie du système est la même combinaison des deux entrées, c'est-à-dire AY1 de t plus BY2 de t. Je vous laisse tranquillement réaliser les calculs chez vous, mais vous pourrez très facilement vérifier que dans ce cas, vous êtes en présence d'un système linéaire, puisque si vous rentrez x1, ax1 plus bx de 2, vous allez trouver que la sortie c'est ay1 plus by2. Maintenant, nous allons passer à des contre-exemples. Donc, qu'est-ce qu'un système qui serait non linéaire et qu'est-ce qu'un système qui serait variant temporellement? Alors, premier élément, un système non linéaire. Alors, comme système non linéaire, j'ai pris l'exemple du redressement simple alternance. Si vous avez une diode, l'amplitude du signal de sortie d'un système redresseur simple alternance de type diode a cette caractéristique dessinée en bleu, c'est-à-dire que si la tension d'entrée ici est négative, l'amplitude de la tension de sortie va être égale à 0. Par contre, dans cette deuxième zone-là, si l'amplitude de la tension d'entrée est positive, l'amplitude de la tension de sortie va être identique et égale à l'amplitude de la sortie. Donc ça, on dit que c'est un redresseur simple alternance, et tous les électroniciens qui ont déjà manipulé des diodes savent qu'une diode a vu de loin ce type de fonctionnement. Alors ce système, c'est typiquement un système qui n'est pas un système linéaire. Pourquoi? Parce que si vous rentrez une entrée x1 x1 de t qui vaut moins 1, vous avez quoi en sortie? Eh bien, il suffit de regarder où est la position du point rose. Le point rose, il a une amplitude de 0. Donc vous allez avoir y1 de t qui vaut 0. Deuxième élément, le signal x2. Si vous rentrez un signal x2 qui vaut plus 1, si vous rentrez un signal x2 qui vaut plus 1, que va valoir le signal de sortie? Le signal de sortie va valoir plus 1. Pourquoi? Parce que le signal de sortie, l'amplitude du signal d'entrée est positive et vaut 1, donc l'amplitude du signal de sortie est positive et vaut la même valeur que l'amplitude du signal d'entrée, c'est-à-dire 1. Donc, à moins 1 correspond 0, à plus 1 correspond 1. Ça, c'est lié à la caractéristique entrée-sortie du redresseur simple alternance. Maintenant, si nous mettons une combinaison linéaire de ces deux entrées, c'est-à-dire je mets à l'entrée du signal x1 de t plus x2 de t, et plus 1 plus moins 1, ça fait 0.
Si je mets 0 à l'entrée, qu'est-ce que j'ai en sortie? Eh bien, je vais avoir 0. Et 0, c'est différent de 0 plus 1. Donc, ici, nous sommes en présence d'un système qui est un système non linéaire. Deuxième exemple, c'est la notion c'est un exemple de système qui serait variant temporellement. Alors, bon, ici c'est la définition, hein, donc vous avez, notre système il est défini comment? Vous avez un signal x de t, le système agit comment? Ben, votre signal de sortie y de t, c'est le signal d'entrée x de t multiplié par g de t. Et donc si on regarde un petit dessin, on comprend mieux que ce système-là ne va pas être invariant temporellement. Pourquoi? Parce que, alors imaginons que g de t vaille 1 à gauche du pointillé, hein, du trait vert, et un gain de 2 à droite. Eh bien, si avant le trait vert, j'émets un signal x1 de t, ce signal x1 de t va être pondéré par un gain égal à 1, et donc je vais avoir un signal y1 de t qui va être strictement égal à x1 de t. Si je fais la même chose, mais après le temps symbolisé par le trait vert, eh bien, au-delà du trait vert, le gain de g de t vaut 2. Donc, si je mets en entrée le signal x1 retardé de taux, c'est-à-dire le signal que j'ai appelé x2 de t, eh bien, la sortie, ça va être 2 fois l'entrée. Et donc, on s'aperçoit que x1 hier donnait y1, x1 émis après le trait vert donne 2 fois y1, et donc on n'a pas ici un système invariant temporellement, donc c'est un système qui est variant temporellement. Voici donc deux exemples de systèmes non linéaires et de systèmes variant temporellement. En conclusion, un système, vous avez un signal x de t, il le transforme en un signal de sortie y de t. Parmi tous les systèmes possibles, une classe de systèmes très intéressante, ce sont les systèmes linéaires invariants temporellement. Et en dernier lieu, nous avons vu des exemples de systèmes non linéaires ou variants temporellement. Ceci achève donc cette séquence vidéo sur les systèmes linéaires invariants temporellement. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.